Dans cette séquence, sur des exemples, nous allons calculer des limites en plus et moins l'infini. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc on regarde, première case, limite en plus l'infini, deuxième case, limite en moins l'infini, de ces trois graphiques. Donc déjà, on voudrait calculer la limite de f de x. Première chose, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini pour les x, ça veut dire que je me dirige vers la droite ici. Donc si le x se dirige vers la droite, comment va se comporter son y, c'est-à-dire le f de x? Donc si on regarde, si x se dirige vers la droite, le y il est à ce niveau-là et en fait, on voit qu'en fait il va stagner par rapport à cette valeur ici. Il se rapproche de plus en plus de cette valeur-là, qui va être 2. Donc on va dire limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 2. On va regarder en moins l'infini, alors même si c'est un petit peu moins flagrant sur le dessin que je vous ai mis, mais ça va marcher quand même. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, ça veut dire que le x il va se diriger vers la gauche là-bas. Et on a l'impression aussi que le y, il va monter comme ça, et il va stagner, puisque cette fonction fait partie des courbes de référence, puisque en fait c'est une hyperbole. Donc on sait qu'elle a cette tête-là. Donc ça veut dire que là également, je suis à ce niveau-là qui va être 2. Deuxième fonction. Donc si x tend vers plus l'infini, je me dirige vers la droite. Donc si x se dirige vers la droite, on observe comment va se comporter son y, c'est-à-dire le f de x. Et bien le y qui est ici, quand x va se diriger de plus en plus vers la droite, le y il a tendance à descendre, c'est-à-dire d'aller vers moins l'infini. Et l'autre limite en moins l'infini. Donc ça veut dire que x va se diriger vers la gauche, puisqu'il va vers moins l'infini. Dans ces cas-là, son y, il aura tendance aussi à descendre. Donc d'aller vers moins l'infini. Dernière fonction, limite en plus l'infini. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, il se dirige vers la droite ici. Et le y, lui, si on l'observe, il est ici, il va avoir tendance à monter, c'est-à-dire d'aller vers plus l'infini. Et ensuite, limite en moins l'infini. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, on se dirige vers la gauche, par là. Donc le y, il aura tendance à descendre ici, et ça va être moins l'infini. Donc vous voyez l'importance de connaître en particulier les graphes, des fonctions usuelles, pour bien comprendre comment se comportent les courbes et en déduire les limites.